France. Nous sommes contre à des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aux divins sur le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Fourri. C'est flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis aussi d'allégresse. Ces armes qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabé, gloire à Ruben Moumiobe, Wanje Moumie Mouna, Fonta, Afana, Fosama, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kouteri Abatouri de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fouba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incontables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance.
du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour, bonjour à tous. Je ferai plus de longues vidéos. Mais je viens là vous dire une seule chose. Une chose que tout le monde sait déjà. Mais je viens de visionner un documentaire avec beaucoup d'entre vous que j'ai invité sur le documentaire. Tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses que je n'étais pas au courant, que je n'avais même pas visité. Ni YouTube, ni rien. La plupart des choses, on me les envoie maintenant. La plupart des choses qu'on m'envoie maintenant, c'est souvent les vieux blancs qui étaient à l'époque de mon père ou bien qui étaient à l'époque des pères des autres. Mais je tiens à vous dire une chose. Si vous ne vous levez pas maintenant, si vous ne vous levez pas maintenant, c'est la race noire qui va être abolie. Ce ne sera plus l'esclavage. Mais la race noire qui va disparaître. Je viens d'inviter certaines personnes à lire le documentaire qui date depuis bientôt 50 ans. Si vous ne vous levez pas maintenant pour dire non à ce qui se passe et à ce qui va se passer, croyez-moi, je serai peut-être morte, mais c'est la race noire qui n'existera plus. Vous avez compris? Et je commence vraiment à en avoir marre de continuer à parler. J'ai fait un truc que les gens n'arrivaient pas à sortir de leur bouche. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. Vous restez encore là à dire que je suis allée au travail. J'ai du travail. Je ne peux pas faire comme les autres. Je vous montre seulement ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit. Attendez. Avant que je mette le direct pour que tout le monde suive. Rien que cette nuit, je vous assure, et je vous le redis, si vous ne vous soulevez pas maintenant, si vous ne vous soulevez pas maintenant, la race noire sera dans des écritures, dans des lectures que c'est une race qui était là. C'est une race qui était là, qui existait. Et du jamais vu. Du jamais vu. Alors, je vous montre juste pour le Cameroun. Parce que c'est toute l'Afrique qui va seulement conjuguer le verbe on a vécu. Il fut un temps. Il fut un temps. C'est moi qui vous ai mis là sur mon truc. Est-ce que je suis bien dans mes... Cette nuit, j'ai reçu des femmes et des hommes qui étaient cachés dans l'église à Boya. J'ai vécu quelque chose cette nuit parce que j'étais avec eux en même temps dans mon cœur. Où est mon groupe? Je ne t'ai pas demandé de m'envoyer d'autres groupes. Ne me donnez pas les groupes que je découvre. Alors, mon groupe, c'est la fille des champs. La fille des champs,
Je n'ai plus envie de continuer à parler. Vraiment, j'en ai ras-le-bol de dire la même chose. J'en ai ras-le-bol. Et ça, je vous dis, si vous continuez à rester là, à dormir, parler de Kamto, parler de Biya, parler de Kamto, parler de Biya, c'est vous-même qui allez être aboli, comme l'esclavage. Vous comprenez? Ce n'est plus l'esclavage. C'est la tuerie dans la journée comme ça. On vient, on vous arrose pour que vous n'existiez plus. Enfants, vieux, hommes, jeunes, femmes, hommes. On tue tout le monde à l'ordre de la France mafieuse. Je suis démonté là où vous me voyez là. Qu'est-ce que vous parlez même? Les marches, ça sert à quoi? Les marches, ça sert à rien. Les marches, c'est des discussions que les gens, on peut discuter, que les gens vous écoutent. Les Algériens, ils ont marché combien de jours? On les a écoutés. Et les Noirs, ça fait combien de mois que vous marchez? Ça fait combien de mois que vous marchez? Ça a marché? Ça fait quelque chose? Parce que l'arabe a compris avant nous. Les Arabes ont compris avant nous. Une maman m'avait dit, je venais d'arriver ici. Quand tu trouves les Arabes dans un endroit, tu peux habiter là. Tu peux habiter dans cet endroit. Mais si tu trouves un endroit sans les musulmans, les Arabes, il faut partir. Il ne faut pas rester. Je ne crois pas que c'est en Algérie qu'on pourra tuer les gens comme ça. Et les autres sont en train de dormir. Ils regardent. Parce que ce n'est pas dans votre maison. Ce n'est pas encore arrivé chez toi. Donc tu attends gentiment que ça arrive à ton tour. Tu es assis. Tu entends qu'on est en train de tuer à côté. Tu dis, ah, ce n'est pas encore arrivé chez moi. Donc tu attends que ça arrive chez toi. Je ne sais pas où ils ont mis mes photos. Ou c'est moi-même qui, comme je ne sais plus comment j'ai fait. Ou à chaque fois, on vient me mettre les bêtises de Kalish Beyala. Qu'est-ce que j'ai à foutre de sa sale vie? Est-ce que c'est ça? C'est de ça que je me suis laissé arrêter le travail et tout pour parler des vies des gens. Des vies des gens qui ont déjà dépassé la soixantaine. Ils n'ont plus rien à foutre. Comme leur dirigeant, comme leur Dieu. Seigneur, je ne sais pas où j'ai mis ça là. J'ai mis ça où? Restez là, attends. Quand je regarde l'histoire là, avec mes yeux, je vois l'histoire là, ça vient du mauvais côté. Vous allez comprendre ça plus tard peut-être. Ce sera un peu tard. Je viens de vous montrer ce documentaire-là. Je l'ai lu avec des gens. Alors, si vous voulez, allez, je ne sais pas si vous trouvez ça. Si vous trouvez ce titre quelque part, lisez bien. La France-Afrique éclatera au grand jour comme un système quasi mafieux fait de corruption, c'est trop long. de détournement. Donc, ça fait 1 heure et poussière. Du coup, je ne peux pas rester là parce que je n'ai pas envie de rester longtemps là. Je voudrais juste vous réveiller et vous redire ce que j'ai déjà dit. Que si vous continuez à vous asseoir là, attendre que ça vienne devant votre porte. Si vous voulez vraiment que ça vienne sur votre porte, vous n'aurez même pas le temps. Vous n'aurez même pas le temps de vous rendre compte que ce sera devant votre porte. Parce que c'est ça le con même qui tue en ce moment. C'est ça le nègre qui tue. Les autres nègres en ce moment seront aussi tués. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous qu'on donne les armes aujourd'hui d'aller tuer les mêmes qui sont comme vous, vos semblables. Et vous, ce sont les légionnaires qui vous finiront. Parce que vous tuez en disant quoi? Parce qu'on vous a donné de l'ordre. L'ordre qui vous a donné, c'est Biya, c'est Sassou Nguesso.
c'est Kabila et les autres. Mais dès que vous aurez fini de tuer, c'est là. Les légionnaires vous tueront. Et quand il restera que les pourris vieux de merde, on leur fera leur sauce comme on a fait à l'Afghanistan et autres. Alors, bande de bêtes, réfléchissez. Bande d'andouilles, réfléchissez-en bien à ce que vous faites. Bande de nègres. Dès qu'on finira par vous exploiter à tuer le reste des Africains, les légionnaires vous tueront. Et quand les légionnaires finiront par vous tuer, on tuera les pourris vieux qui sont leurs sous-préfets des pays. Voilà la vérité. On les écrasera comme des mouches. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez que vous êtes à l'abri? Nous qui sommes mariés aux Européens, on sait ce que c'est. Quand un Européen a besoin de son argent, toi la noire, tu ne vaux rien devant ses yeux. Si c'est cet argent qui est plus important, il prendra l'argent. Alors ce que vous faites, vous n'êtes que des ânes, des cons, des rats, des goûts. J'ai suivi la tuerie en direct cette nuit. Des enfants coupés avec les machettes comme ça, avec les machettes. À Boya, Cameroun. Boya. Ta gueule, Gaël, quitte là, dégage ton cul là. Va le montrer là où tu veux le montrer, c'est pas chez moi. Je couche pas avec les femmes, je suis pas lesbienne. Alors, je suis en train de vous dire, ça ne se passe pas que chez le voisin. Ça ne se passe pas que chez le voisin. C'est la race noire qui est ciblée. Pourquoi vous croyez qu'ils ne partent pas s'amuser avec les Chinois? Pourquoi ils ne s'amusent pas avec les Indiens? Parce que leur population est 1000 fois plus que nous. Et c'est chez vous qu'on vient de vous dire que vous ne devez plus accoucher. Et vous croyez. C'est chez vous qu'on vient imposer la césarienne. Et vous écoutez. C'est chez vous qu'on vient dire aux autres noirs, tuez-les. Et vous tuez. Avez-vous réfléchi un peu? Avez-vous pris juste 2 secondes de réfléchir parce qu'on t'a donné 10 000 €? Tu vas manger, tu vas chier. Et c'est fini après. Pourquoi n'essaye même pas de toucher les Indiens? Pourquoi n'essaye même pas de s'amuser avec les Chinois? Parce que ça devient des forces, des grandes puissances qu'on ne peut pas toucher. Tant qu'on donne encore l'arme à un Africain que tue ton frère, nous serons que le cul du monde, les dindes de ce monde. Alors moi, je n'ai plus envie de fonctionner avec des gens comme ça. Je n'ai plus envie de fonctionner avec cette qualité de personnes-là qui pensent qu'à leur estomac. On te donne 10 000 francs, 100 000 francs.
Va me nettoyer ce village avec les armes. Tu te lèves. Tu vas nettoyer un village avec les armes, les bébés, en les coupant en petits morceaux. Ça veut dire quoi? C'est la haine d'une population. C'est la haine. Quelqu'un est mort. On vous donne les ordres et vous vous levez. Vous allez faire. Dès qu'on nettoie Bamenda, il y avait combien de personnes qui vivaient à Bamenda et Boya? Aujourd'hui, il reste combien? Et tu crois que c'est chez toi que tu seras mieux? Parce que même si certains sont fuis, certains sont partis hors de Bamenda, ils reviendront vous faire la peau. Le Gabon pareil, Sassou Nguesso pareil, le Tchad pareil. Et quand on finira de nous tuer tous, alors vous qui avez tué, on vous tuera. C'est la Légion qui va vous tuer. Et quand la Légion aura fini de tuer les restes de ceux qui ont tué leur famille, maintenant on finira avec ces gros villageois de cons de merde, qu'ils soient sosies, qu'ils soient quoi. Donc moi je ne fonctionne plus avec des gens cocus, lèche-cul, cons, bêtes. Qu'on donne les armes, va tuer ton frère. Et tu vas tuer. Tu tues les bébés. Vous coupez un petit morceau. Les bébés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire disparaître une race. Parce que quand vous tuez jusqu'aux enfants, l'Algérie s'est levée. Il y a combien de millions en Algérie de personnes? Parce que eux, ils ne rigolent pas. Et eux, c'est une seule personne. Quand tu taquines un Algérien, tu as taquiné la meute. Alors on ne s'amuse pas avec. Et quand tu taquines un noir, les autres se mettent là à guetter. On dit une proie. Ils guettent. Comme si c'était en train de taquiner un chien. Allez-y, continuez, bande d'esclaves, continuez à tuer vos frères. Bande d'esclaves, continuez à tuer vos frères. Je verrai jusqu'où on va arriver. Combien y en a-t-il de noirs au total? Combien y en a-t-il en Afrique? Si tout le monde était debout, en même temps, si tout le monde se serait levé, en même temps, on serait là, en train de nous massacrer. Les femmes sont parties se cacher même dans l'église. L'église, plein dans l'église. Ils s'en vont là-bas tuer aussi, dans l'église. Et personne n'en parle. Personne n'en parle, ce n'est dans aucun média. Il n'y a pas. Depuis le matin, je regarde si je veux voir ça dans les médias. Rien, niente. Et pourtant, ça s'est passé dans la nuit. Personne ne bouge. Ah, c'est pas chez moi. Pourtant, ce sont les Camerounais qu'on tue, qu'on abat. Et vous venez me parler. Vous venez me parler. Vous et moi, on n'est pas dans la même mission. Hein? On n'est pas dans la même mission. On n'a rien ensemble. On n'a rien à voir ensemble. Je suis sûr et certain de ce que je dis.
On n'est pas promu dans la même mission. Est-ce que j'aime un peu les enfants? On n'a pas la même mission. On n'en a pas. Je suis sûre et certaine. Quand vous coupez les enfants comme ça, c'est la haine, ça, non? C'est la haine. Ce sont des bébés, non? Là. Attendez, il y en a pas mal. Je vais vous envoyer. Les bébés, vous coupez les têtes. C'est un poisson. Ce sont des poissons. Tu es allé à la pêche. Quand tu veux tuer une silure, c'est comme ça que tu fais quand la silure est. Quand la silure dérange. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça. Parce que la silure, le papa, c'était sûrement une famille entière. Hein? Ça s'est passé bien dans la nuit. Il n'y a aucun journal qui parle. Aucun. Parce que les Européens qui dirigent la mafia, qui ont dit aucune fuite. Ces gens ont fait la vidéo avant leur mort. Et au moins une personne était encore vivante et qui envoyait en direct avant de mourir. Voilà. Attendez. Les bébés, un enfant, c'est quoi ça? Ce sont des personnes qui avaient aussi les âges, ils étaient âgés. Ils étaient sûrement âgés et ils étaient armés aussi, n'est-ce pas? Ils étaient armés aussi. Et vous croyez que c'est quoi? Ce génocide-là. Hein? On ne parle pas. Il n'y a personne qui parle de ça. Depuis le matin, j'attends qu'on parle. J'attends qu'on parle. Les enfants, en pleine forêt, on coupe les têtes. Ce sont les têtes qui sont coupées là, non? Hein? Ils ont fait quoi, ces enfants? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, ces gamins? Dites-moi ce qu'ils ont fait. Oui, comme toi, aller marcher. Oui, Njana et tous les restes sont partis marcher et ils ont prononcé le nom de Dieu, votre Dieu de la Rose-Croix. Mais ces bébés, eux, ils ont fait quoi? Ces enfants ont fait quoi? Je veux que quelqu'un me réponde. Tu quittes les enfants, tu vas voir ce qu'on les a fait. Les femmes enceintes, vous aussi, arrêtez d'accoucher pour le moment, parce que mourir avec un enfant dans le ventre, ça fait plus mal que tout. Alors, ça c'est les enfants. Après, j'avais, regardez, les signes d'horreur, on dirait un cinéma, un film. Regardez, regardez, c'est dans l'église. Attendez, les gens de là-bas, je vais vous montrer après. C'est dans l'église, hein. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Attendez, c'est du portable. Attendez, je vais vous prendre après. C'est l'église, hein. C'est le Cameroun, à Boya. À Komo, on appelle ce petit village Komo. Attendez, je montre aux autres. Pardon. Revoir. Je montre aux autres. Que vivent les Anglos, qui sont Camerounais comme toi et moi. Et toi, comme ça ne te touche pas.
Ça ne te touche pas. Donc, tu ne peux pas te lever pour dire non. Donc, du coup, les autres meurent petit à petit et quand on finira avec eux, on tombera à l'ouest, on tombera au nord. Quand on finira avec le nord, on tombera au sud, bien sûr. On tombera au sud. Vous avez bien compris? On tombera au sud. Voilà. Vous entendez ça? Quand tu entends ça, que tu sais que ton heure se conjugue à la seconde près. La seconde, ça veut dire que si une balle te touche, c'est fini. Voilà le prêtre qui essaie de leur dire de ne pas faire beaucoup de mouvements. Un bébé voulait pleurer. Il fallait l'attraper la bouche pour que le bébé ne pleure pas. Dans ton pays, sans avoir fait du mal à qui que ce soit. Sans avoir fait du mal à qui que ce soit. Parce que les mafieux ont dit, nettoie l'endroit qui veut faire les bruits là. C'est pour cela que j'ai fait partager le documentaire dont je vous ai montré là. Je l'ai partagé sur mon Facebook, Aimons Eliane. Allez le chercher là-bas. La Franc-Afrique, vous allez trouver ça là-bas. Donc les méthodes n'ont pas beaucoup changé. Ce sont les mêmes méthodes qu'ils ont employées depuis 50 ans. Et vous allez voir qui sont les meilleurs élèves de ces méthodes. Tout est à jour. Moi, je vous dis que les gens m'envoient des documentaires. Ce sont les propriétaires même des gens même qui ont fait, qui étaient même présents, qui m'envoient des documentaires comme ça. Voilà, chaque nuit. Quand il y en a, quand tous sont morts, je n'ai pas de truc. Mais quand il y a au moins un qui a survécu, alors j'ai le documentaire, j'ai les photos. Du coup, ils font même qu'ils tuent, ils partent. Après, ils reviennent pour voir s'il n'y a pas un qui a survécu pour doser encore les armes. Et vous appelez ça quoi? Pendant que vous vous êtes là trimballés dans les rues, vous marchez. Pour qui? Pourquoi? Vous marchez pourquoi? Nous ne valons rien. Parce que ce qu'on veut, c'est nos biens et qu'on ne dise rien. C'est tout. C'est pour cela que je prône, c'est le problème, c'est la Franc-Afrique. C'est ça qu'on doit abolir. Le reste là, c'est des histoires à dormir debout. Même pas M. Kamto-Lucel pouvait abolir ça. C'est pas possible. Vous voyez le CPI qui est là-bas. Qui est là-bas, ce n'est pas le président ivoirien qui est là-bas parce qu'il voulait abolir. Maintenant que tout le monde est au courant, c'est le moment où tout le monde doit se lever. Sinon, tous les jours, on coupe tes enfants comme ça avec la machette, tu seras contente. Qui sera content de ça? Qui peut être content de voir ça, même sans être noir aujourd'hui? Les choses qui se passaient il y a 50 ans, vous les refaites aujourd'hui. Parce que vous protégez le pétrole, parce qu'il y a le diamant qui se travaille. Dans nos pays, nos ressources. Venez vivre en Afrique une bonne fois. Arrêtez l'Europe, venez vivre chez nous. Une bonne fois pour toujours. Les femmes ont souffert pour faire ces enfants. Nous avons souffert pour faire des gosses et pour les élever avec des feuilles de manioc de Macabo. Nous, on n'a pas eu l'argent comme vous donnez au président. Vous pouvez m'expliquer. Vous volez le pétrole, vous volez tout et vous prenez une partie d'argent, vous donnez au président. Tiens, fais de ça ce que tu veux. Tu es complice de la mort de tous les Africains. Si vous étiez des gens honnêtes, vous aurez pu dire, au lieu qu'on te donne cet argent, comme il n'y a pas des écoles, on préfère vous construire des écoles. Quand on avait les Allemands, même quand ils volaient, n'est-ce pas, ils construisaient des hôpitaux et tout, il y a encore ces édifices aujourd'hui. Ils volaient, bien sûr, mais ils faisaient en échange d'autres choses qui au moins aujourd'hui nous ont aidés. Comment vous pouvez prendre autant de ballots d'argent et donner aux gens pour leur dire que
Voilà ta récompense. Donc, vous faites un travail mafieux à mafieux. Les présidents que nous avons en Afrique, ce sont des mafieux. Nous devons les destituer d'une manière ou d'une autre, même par sorcellerie, même par n'importe quelle force surnaturelle. Sortez cette force-là. Sinon, c'est la race noire qui finira. Parce que l'Europe, lui, il aura toujours besoin du pétrole. Parce qu'ici, les femmes accouchent beaucoup. Contrairement à ce qu'on vous dit de ne pas accoucher en Afrique. Ici, les gens accouchent. La population est vieillissante. Donc, il faut accoucher. Pendant que toi, on t'a payé quelques miettes. Et tu prends le fusil, tu termines ta peau. C'est pas le blanc qui vient tuer. Non, mais vous êtes bêtes. Parce que dès que vous finirez par tout tuer, les légionnaires vous tueront parce qu'ils sont formés pour tuer. Et comme ça, le champ sera libre. Vous serez encore en Afrique, pourquoi faire? Il n'y aura plus d'Afrique pour vous. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est en train de se passer à l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest. En ce moment. Et pourtant, Nelson Mandela a payé 25 ans pour ça. Pour que ça s'arrête. Malheureusement pas. Ce n'est pas arrêté. Ça va de mal en pire. Alors vous savez moi, aller marcher, ce n'est plus mon truc. Parce que marcher, ça ne suffit pas. Ça n'aide même pas à quelque chose en ce moment. Parce que vous marchez sur des choses qui n'ont ni de... Ce n'est même pas de M. Camto qui a le problème. Le problème est plus lourd que ça. M. Camto ne voulait tout simplement pas sortir ça de sa bouche. Mais il vous a dit quoi? Si je tombe, continuez. Réfléchissez de quoi il vous a parlé. Vous êtes là, vous êtes en train de tourner en rond. Sortir les histoires là, con. Calice Beyala qui va se faire son truc, l'autre qui va se faire ceci. Ça disperse les gens. Regardez le documentaire. Allez le trouver sur Raymond Eliane. Vous allez le trouver. Tu ne peux pas partager à tout le monde. Déjà, moi, je suis limité pour partager. Ils m'ont limité à distance, les partages. Allez voir ce documentaire. Vous allez comprendre pourquoi je suis dans tous mes états. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de marcher? Ils ont tous chacun sa part du gâteau. Ça ne sert à rien les présidents qui sont en Afrique. Tous travaillent pour cette icône-là. Il est temps d'aller visiter le cimetière de général machin là. Qu'est-ce qu'on a fait à ce point? Couper les enfants avec les machettes. Couper la tête de l'enfant comme si c'était un animal. Et les gens sont là. Et les gens sont là, ils se lèvent. Il prend sa voiture. Je suis quelqu'un. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de couilles. Vous n'êtes pas des gens. Vous êtes des nègres.
Ce nom ne nous est pas quitté encore. Sassou Nguesso, Paul Biya, Mabongo, l'autre là, tous ces gens, ils bossent pour eux. Ils bossent pour eux. Le documentaire que je viens de lire là avec les gens, vous voyez, c'est bien, tout est expliqué. Vous écoutez le français ou pas? Pourquoi vous devez me faire chier à me raconter des histoires à la con? Monsieur Kamto a juste vu. Il voulait parler. Et monsieur le préfet de la France lui met dedans pour ne pas qu'il continue à parler. Maintenant, nous qui sommes dehors, qui sommes en Europe, c'est à nous de prendre la relève. Et prendre de vrais rendez-vous. Et si ça ne marche pas dans les rendez-vous, on casse tout, quitte ce qu'on meurt tous. Ça change quoi avec les gens qu'on tue au pays? Qu'est-ce que ça change? Les gens sont en prison. Pour rien. Il y a un qu'on a renvoyé l'affaire pour 129 fois. 129 fois qu'on renvoie. Sans voir ce qu'il a fait. Et ça, vous croyez que c'est encore le moment de rigoler? On a le temps à perdre. Les gens se cachent derrière les lits. Et les autres qui viennent parler des histoires de bêtises. Bande de rats d'égout. Vous venez me chauffer la tête avec des bêtises. Il y a un problème du siècle qui dérange tout le monde. Que vous devez montrer, l'affirmer que vous êtes africain. Que chacun doit se lever et dire cette fois-ci, ça suffit. Et vous venez me parler des bêtises, vous me prenez la tête, vous me chauffez mon système nerveux. Il a beaucoup de choses à réfléchir. Ma tête a toujours des choses à réfléchir. Je n'ai pas le temps à perdre avec les cons. Donc, excusez-moi parce que c'est un coup de fil, je n'ai pas envie de répondre. On ne peut pas essayer d'ouvrir les yeux aux gens pendant des années. Bientôt, ça fait 3 ans que je vous ouvre les yeux, que j'envoie les documentaires. Dès que quelqu'un finit de lire, il s'assoit, il boit. Et tu attends ta mort. C'est notre race qui va finir. Malheureusement. Peut-être que Michael Jackson avait raison. Mais on a fini par le tuer. Même lui, on a fini par le tuer. Ah, laisse-moi protéger quel nerf? Protéger quel nerf? Vous croyez que vous êtes encore des personnes? Laisse-moi, Véronique, protéger quel nerf? Que je les ai encore les nerfs? Tu crois que j'ai encore les nerfs? Quand je te montre que les gens, les noirs qui se lèvent pour couper les autres noirs, ça s'est passé il y a longtemps. Allez voir dans le documentaire, ça s'est passé depuis longtemps. Mais c'est encore là aujourd'hui. Et vous êtes là, vous croyez quoi? Quelqu'un s'agrippe sur sa pourrie boutique de merde. Boutique. On va vous mettre le feu là-dedans dans tous les marchés. Et comme ça, vous allez mieux réfléchir. On va vous mettre le feu là-dedans, je vous dis. Vous êtes là, vous attendez la mort sur place. Vous êtes déjà mort. Il n'y a personne qui est vivant là. C'est mort. Tous les jours, on va tuer. Vous êtes à côté, vous négligez. Tous les jours, on va tuer. Vous êtes à côté, vous regardez. C'est pas arrivé chez moi, alors j'attends ma mort. À mon tour. Attendez, ce qu'on vous a fait, ce n'est pas une maladie. C'est l'hypnose. C'est l'hypnose qu'on a fait. Les pasteurs qui sont capables là de réveiller les gens qui dorment, c'est avec l'hypnose qu'on les endorme. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est l'hypnose. Il suffit de faire l'hypnose sur les gens, ils dorment. Ou on leur dit de manger les herbes, comme vous voyez un pasteur qui fait manger les herbes aux autres là. C'est l'hypnose, c'est tout. Avec ça, tu peux t'élever aussi. Hein? Ce n'est pas comme si on t'a tué. J'en ai ras-le-bol d'entendre des histoires de bêtes,
des trucs de bêtises, me raconter des histoires à la con. Vous n'arrivez pas à voir les choses très loin. Vous voyez que le bas de votre pilote, vous voyez que le bas, ce que vous voulez manger aujourd'hui, vous ne voyez pas que plus longtemps, dans quelques jours, vous ne serez plus là. C'est ce que vous ne voulez pas voir. Continuez à rester là, à dormir debout. On vient couper aujourd'hui, on coupe une partie, on tue une partie, on tue l'autre demain, on tue l'autre demain, on tue cette partie, on coupe les enfants avec les machettes. Vous êtes là, ce n'est pas encore arrivé chez moi, donc je ne peux pas me lever. Attendez, c'est toute la race qui va y tomber. Faut un peu jeter un coup d'œil. Vous lisez un peu bien, je pense que vous ne lisez pas assez. C'est vous qui devez avoir moins d'enfants. C'est vous qui devez avoir maintenant qu'on doit faire les césariennes. C'est vous seulement qu'on doit venir donner les vaccins. C'est chez vous que le sida doit arriver. C'est chez vous que vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de tête. Vous ne comprenez rien du tout. On utilise vos présidents comme des imbéciles. Eux aussi sont là, ils obéissent comme des imbéciles. Et vous êtes là pour les couronner. Au lieu de finir avec eux une bonne fois pour toujours. Je suis désolée, je suis obligée de dire le mot là. Vous qui cuisinez leur nourriture, vous qui les encadrez, vous êtes là pour dire quoi? Vous les encadrez, finissent toujours par vous tuer. Pourquoi vous ne pouvez pas en finir une bonne fois? Vous m'énervez et vous me perdez le temps. Vous comprenez? Parce qu'un moment arrive, moi je vous dis, vous me perdez le temps. Parce que cette histoire, parce que les gens, ils comprennent bien que je suis dans le sujet, mais ils ne comprennent, je n'avais pas les bases. Alors, ils m'ont envoyé un documentaire. Je viens de visionner ce documentaire avec les autres pour voir les débuts. Ça fait longtemps que le président Estrosi tue, hein? Comment il s'appelle? Pas Estrosi, excusez-moi Estrosi. Sarkozy. Ça fait longtemps qu'il tue. Mais il est dehors, rien ne l'arrive. Rien ne l'arrive, vous n'avez pas compris. Alors allez chercher sur mon documentaire, allez chercher sur Raymond Eliane, il y a un documentaire, titre Franc-Afrique, et comme ça, quand vous aurez fini, vous comprendrez pourquoi je parle. Et vous voyez les images de chaque nuit, je reçois tous les nuits qu'on a tué les enfants. Comme avant on tuait dans la journée, maintenant ce n'est plus la journée, on les tue dans la nuit. Et moi aussi j'ai demandé aux Camerounais, quittez un peu Boya, allez quitter Bamenda, quittez Boya. Rejoignez-vous avec les autres qui pensent qu'ils ne vont pas mourir. Comme ça, vous allez voir comment la mort est. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore, ils n'ont pas encore rêvé de la mort. Ou qui n'ont pas encore souffert. Restez là. Tous les matins, vous vous levez, vous allez chercher de quoi manger. Vous cherchez l'argent pour construire les maisons. Vous n'aurez même pas le temps de vous asseoir dans vos maisons. Vous n'aurez pas le temps. Voilà. Moi, je m'arrête là parce que je n'ai pas envie de m'énerver plus que ça. J'ai regardé le documentaire et j'ai fait en sorte que beaucoup de gens regardent. Maintenant, c'est à vous de voir si vous croyez que comme on tue chez les autres, ça ne viendra pas chez vous. C'est à vous de voir. Ce n'est plus moi. Maintenant, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Mais si je n'ai pas de bons éléments pour avancer, ça ne me sert à rien de traîner avec une tête de bande de cons. S'il n'y a pas de bons éléments avec moi, je ne veux même pas que les gens me dérangent. Vous comprenez? S'il n'y a pas des éléments qui peuvent se lever et qui peuvent dire non, qui peuvent faire la barrière, qui peuvent se lever en même temps pour dire qu'on ne peut pas accepter comme font les Algériens, comme font les autres. Maintenant, ça ne sert à rien de me suivre, de me demander quoi que ce soit. Parce que vous allez me rendre vraiment bête. Je ne suis pas née bête. Je suis l'exploit de la sagesse, là où vous me voyez là. Je suis là où ta sagesse finit, c'est là où la mienne commence. Alors j'ai horreur qu'on m'entraîne dans les bêtises. Ceux qui veulent faire les bêtises ne me suivent pas. Je n'ai pas envie qu'on me suive. Mais ceux qui pensent
qui ont les boyaux, qui peuvent se lever, qui peuvent demander à rencontrer des élites, des vraies personnes, qui peuvent, on discute ensemble, face à face, qui nous racontent jusqu'où ils peuvent aller, et que vous-même, vous ne vous levez pas dans votre propre pays, selon tous les... J'ai demandé que tous les 14 pays se lèvent en même temps, ils seront submergés. Il suffit de voir quand les Algériens se lèvent ici. Même pas la police ne peut même pas se lever, parce que eux, ils ne rigolent pas. Et nous sommes des putes. Des putes, quand les autres se lèvent, les autres entrent sous les couettes. Les autres se lèvent, les autres entrent dans les couettes. Et comme ça, vous croyez que vous allez rester combien d'années encore sur cette terre? Combien d'années? On était combien de milliards là? On atteint les mêmes chiffres que les Chinois? Non. Toute l'Afrique rassemblée, on n'atteint pas les mêmes chiffres que les Chinois. Et voilà les Chinois qui vous ont envahis. Déjà, c'est un signe. C'est un signe. Vous n'avez pas des yeux, vous n'avez pas des oreilles, vous êtes des cons. On entendra parler de nous. Qu'on a existé une fois. Parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. On entendra parler des Noirs. Vous comprenez? Alors continuez dans votre bêtise. Ne m'amenez pas là-dedans. Je vis, j'avance avec des personnes qui ont les boyaux, qui peuvent s'élever. Mais les cancres, je ne peux pas. Je ne suis pas né dans le poto-poto. Parce que quand tu vois la façon que les autres rament, on dirait qu'ils sont nés avec de l'eau ou la boue. Je suis né avec du sang. Et ce sang-là fait que mon cœur soit blessé à chaque fois que je vois l'autre sang souffrir. Et les gens qui n'ont pas le même sang que moi, qui eux, ils sont nés avec de l'eau, qui continuent à nager, mais qui ne me dérangent pas. Je préfère faire autre chose au lieu de traîner dans la boue avec des gens qui ne veulent pas avancer. À partir du moment que tu ne penses pas à ton frère, tu ne peux pas avancer. Tu ne penses pas à l'autre qui meurt, que ça te fasse mal. Sache que ta vie, ce n'est même pas une vie. Tu survis jusqu'à ta mort. Les autres souffrent, les autres rigolent. Il faut que vous et moi, on va dire quoi? Ensemble. On a quoi à faire ensemble? Les autres souffrent, les autres pleurent, les autres sont tétanisés de peur. Et les autres sont là, tant que ça ne vous touche pas. Tant que ça ne vous touche pas. Pourquoi j'irais me mêler? Ça ne me touche pas. Ce ne sont que les anglophones. Et demain, on dirait que ce ne sont que les Bamileke. Après, demain, on dirait que ce ne sont que des Bassa. Et ensuite, de suite, on dira que ce ne sont que des Boulous. Et ce sera trop tard parce que vous n'aurez plus les gens qui viendront de l'autre côté pour vous protéger. Ils seront déjà morts. Voilà mon coup de gueule. Et ce n'est pas que la gueule. Je n'ai même pas envie qu'on me dérange pour des bêtises. Parce que moi, je subis vraiment à plein fouet le fait de voir comment on tétanise une population. Parce que le sous-préfet de Biya travaille pour la France. Ça fait mal. Ça fait mal que nous sommes en 2000, en l'an 2000, nous sommes au 21e siècle. Et ça existe encore, qu'on aille couper les enfants dans les maisons, qu'on voit les enfants pour la pédophilie. Et il n'y a personne qui fait rien. Seigneur, pitié. Ne me racontez pas des choses. Je n'ai même pas envie d'entendre. Je vais juste terminer ça.
J'ai pas envie, vous m'énervez. Ça ne m'intéresse pas. Vos commentaires ne m'intéressent pas. Parce que c'est tout le temps pareil. Vous venez, vous mangez, vous vous asseyez, vous attendez voir les